Salut tout le monde. Du coup, aujourd'hui, je vais faire un examen du sommeil à l'hôpital. Tout simplement parce que je dors beaucoup, mais je suis tout le temps fatiguée. Je fais une vidéo sur ça, tout simplement parce que déjà, ça serait une expérience pour moi parce que j'avoue, je suis pas très à l'aise à la caméra. Et puis même, je me suis dit qu'en fait, comme je suis une trouillarde, je suis une flippette, j'ai trop peur d'y aller toute seule. Je me dis que comme je vais filmer, ça va me permettre de me dire que je suis pas toute seule quoi. Donc, et je me suis dit, on n'en parle pas assez, on est tout le temps fatigué, on dort beaucoup, on travaille, patati patata, on est tout le temps, on ressent de la fatigue. Ben c'est pas normal. C'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Genre, je veux dire, je dors beaucoup. Et en plus, j'ai un sommeil hyper profond, c'est-à-dire que mon mari peut passer l'aspirateur à côté de moi, je n'entends rien. Il peut mettre sa basse à côté de moi avec la musique à fond, je n'entends absolument rien. C'est grave. Récemment, il s'est passé un truc. C'est que je travaille dans un bureau et en fait, le midi, je suis allée me reposer dans ma voiture. Je faisais souvent ça parce qu'en fait, j'étais tellement fatiguée que j'allais me reposer dans ma voiture la pause du midi. Sauf qu'un jour, je ne me suis pas réveillée. C'est-à-dire que mes référents sont venus me chercher dans la voiture. Ils ont toqué la fenêtre de ma voiture et du coup je me suis réveillée en sursaut et tout. J'ai paniqué, je suis tombée par terre. Bref, n'importe quoi. Et je me suis dit mais c'est pas possible en fait que j'en viens à tomber dans le sommeil profond dans ma voiture, dans un parking, il y a des gens qui passent et tout et moi je dors en mode comme si c'était mon lit quoi. Et aussi j'ai eu des petits moments de somnambulisme, mais vraiment très rares. Il y a des choses que je me souviens absolument pas d'avoir fait en fait. Je m'étais endormie sur le canapé par exemple un soir, et je me réveille, je suis sur le lit. Donc moi je dis à mon mari, c'est toi qui m'as porté jusqu'au lit. Et il me dit, ah non, c'est toi qui as monté les escaliers tout seul. Sauf que t'as pris avec toi le coussin du canapé, mais t'es montée toute seule. Je dis, mais j'avais les yeux ouverts ou pas? Il me dit oui, t'avais les yeux ouverts. Pour lui, j'étais réveillée quoi. Puis je suis allée dans le lit et puis je me suis couchée dans le lit. Et je dis, mais non, mais je me souviens pas d'avoir fait ça en fait. On va être invité chez des amis où nous on invite du monde, je serais capable de dormir sur la table. Je peux dormir par terre, je peux dormir sur les toilettes s'il le faut. Je dors partout. Je ronfle beaucoup aussi. Je ronfle énormément. Et ça aussi, ça peut créer des problèmes. Enfin, ça peut être le signe de l'apnée du sommeil, mais c'est pas forcément le cas. J'ai pas un sommeil réparateur en fait. Je suis tout le temps fatiguée. Rien que parler de fatigue, ça me fatigue. Ça se trouve, je suis juste une grosse dormeuse. Ça se trouve, j'ai pas l'apnée du sommeil. Ça se trouve, il y a rien de grave et tout. Mais je me suis dit, pour être sûre, autant faire l'examen. Donc voilà un peu le pourquoi du comment je vais là-bas. Donc je vais préparer mon bagage. Enfin mon bagage, mon sac. Parce que c'est que pour une nuit, hein, on va pas ramener toute sa maison. Même si j'en serais capable. Voilà. Wow! Hey,
comment je fais. Je peux même pas. Tac, tac. Oh là là. Ça va être chaud pour enlever tout ça. Bon allez, c'est parti. Character. Par contre, j'ai récupéré une voiture toute sale. Toute sale. Il y avait des gars qui nettoyaient quoi et passaient l'aspirateur, je sais pas quoi là, pour les feuilles là. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, là, direction le travail.